Merci d'être resté avec nous pour 7 au centre. Ce soir, deuxième volet de notre découverte des coulisses de la faïencerie de Gien. Hier, vous avez découvert les secrets de fabrication. Aujourd'hui, Corinne Biorosa et Grégoire Grichois nous emmènent dans les greniers de l'entreprise. Vous allez aussi découvrir l'atelier de création où l'on conçoit les décors made in Gien. Regardez. Décidément, la faïencerie de Gien recèle bien des surprises. Juste à côté de l'usine, un escalier étroit nous conduit dans les greniers, à la découverte de trésors insoupçonnés. C'est Lamia, l'historienne de la maison, qui nous accompagne dans cette caverne d'Ali Baba. Nous sommes au patrimoine. C'est un lieu qu'on ne visite pas, hein. C'est un lieu particulier, secret. Secret, non particulier. Oui, c'est donc un lieu où, sur une partie, on stocke nos archives à gauche, papier, là, enfin, toutes les archives papier sur la gauche. Et c'est aussi surtout un lieu où on met de côté une pièce de tout ce qui a été fait. L'occasion de découvrir aussi qu'en matière de décor, Gien s'est parfois aventuré hors des sentiers battus. Toutes les pièces qui sont présentées ici, ce sont des pièces qui ont été faites dans les années 1970. Alors c'est très pop, avec les couleurs des années 70, orange. C'est très drôle aussi, hein, toutes ces couleurs. Ici nous avons un mazagran. Bon, le mazagran, c'est une forme que l'on ne fait plus. C'est une forme classique sur laquelle on a appliqué de la couleur. Des décors pop que vous pourriez refaire aujourd'hui presque. Que l'on pourrait refaire aujourd'hui, oui, c'est coloré, c'est vitaminé aussi. Hein. Parmi les pièces de vaisselle, d'autres réalisations plus originales. Des éléments de décoration comme ce tableau de faïence représentant l'usine au début du siècle. Ou bien ces carreaux, très recherché par les collectionneurs. Gien a fait des carreaux, jusque dans les années 1960 à peu près. Et les carreaux qui sont posés ici, donc les carreaux qui sont présentés ici, par exemple, ont servi de contre-marche aux escaliers qui sont dans le musée. Certains carreaux ont aussi servi d'habillage de cheminée. Donc les carreaux, ce sont des éléments qui aujourd'hui intéressent les architectes, les décorateurs. Et ce sont des choses que vous ne faites plus? Non, on ne fait plus de carreaux. Donc là, c'est collector hein, pour le coup, les carreaux. Collector sans doute, mais fragile certainement, la faïence de Gien. Si vous avez laissé tomber votre plat préféré, il existe pourtant une solution. Il suffit de se rendre à une quinzaine de kilomètres à Châtillon-sur-Loire, très exactement. Bonjour. Bonjour. Ici, je ne me trompe pas. Entrez. Voilà mon univers, oui. Ce sont des objets que vous avez récoltés au fil du temps? Ah, depuis plus de 30 ans, je collectionne, je conserve des objets, liés surtout à mon métier, et puis différentes choses que je rajoute par goût. Je pense à ces peintures, là, ces tableaux, voilà, et qui constituent mon univers dans lequel j'aime bien évoluer. Michel Vinclair est un collectionneur, mais c'est surtout le médecin des faïences brisées, et souvent il fait des miracles. Et là, vous avez un modèle aussi que j'ai terminé au niveau du ponçage, d'un couvercle de fontaine murale Gien. Voilà, donc il passera prochainement en peinture. Et le moule qui m'a servi à sortir la pièce, voilà. Toujours à base de pâte dentaire. Notre homme est multitalent, céramiste et aussi peintre pour reconstituer les décors à l'identique. Là, j'ai fait les premiers fonds par l'intermédiaire de mon aérographe. Et après environ 12 heures ou 24 heures de séchage, je vais pouvoir continuer à travailler sur le visage de cette femme. Là, j'aurai sans doute l'occasion de travailler avec des pinceaux. Car vous l'avez compris, ce qui signe une faïence de Gien, c'est son décor. Aujourd'hui, l'entreprise se doit de sortir 2 nouvelles collections chaque année. Elle possède son propre bureau de création et emploie 3 designers à temps plein. La faïencerie fait appel à de véritables artistes pour composer des décors originaux, comme cette collection Safari que l'on doit au peintre animalier Stéphane Alzac.
Alors je suis partie de différentes maquettes en prenant divers éléments et en travaillant toujours cette idée de plan. Donc de premier plan, on voit la girafe qui arrive à gauche de l'image. Après donc un troupeau de zèbres au deuxième plan et après vraiment derrière d'autres petites antilopes. Donc on essaye d'une pièce à l'autre de composer pour vraiment avoir un même état d'esprit, une même ambiance voilà, pour tout le service. Une assiette tableau, c'est ça l'esprit de Gien? Exactement. Donc chaque pièce, on essaye que chaque pièce soit différente mais se complète pour avoir un service diversifié. On a envie de donner à notre clientèle le partage du voyage. On a envie qu'ils voyagent à travers nos produits. C'est vraiment une vraie volonté. Donc on l'a fait avec Route des Indes et là avec Safari. Et on a envie de leur offrir ce voyage en Afrique du Sud. La faïencerie de Gien au XXIe siècle, c'est la création contemporaine. Mais l'entreprise conserve aussi ce qui a fait sa renommée dans le monde entier depuis presque 2 siècles. Des décors anciens revisités, comme ce coq remis au goût du jour. Ici aussi, la mode est un éternel recommencement. C'est la fin de la partie régionale du 19-20. Dans un instant, la météo, suivie du journal de la rédaction nationale. L'information régionale revient dans le Soir 3 aux alentours de 22h40. Et nous, on se retrouve demain dès midi. Passez une très belle soirée sur France 3.